monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet une fois encore, je suis bien obligée de m'excuser pour ne pas avoir été au rendez-vous 2 fois d'affilée. C'est-à-dire que je n'ai pas publié de vidéo lundi ni même mercredi. La raison elle est toute simple. Dernièrement j'ai eu un gros rhume et je me disais bien que je ressentais que j'avais plus qu'un rhume et en réalité je couvais une petite angine qui s'est développée par la suite et qui s'est bien corsée. Du coup j'étais un peu à plat et j'avais envie de filmer mais je me suis dit il faut quand même pas pousser, faut pas exagérer quoi. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai été absente. Je m'en excuse vraiment, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Et donc aujourd'hui je reviens avec cette fameuse vidéo que je vous avais suggérée lors de ma précédente justement, qui était sur l'infidélité. Vous pouvez la revoir juste ici si vous voulez. J'ai vu que vous avez quand même été pas mal réceptifs à ça et que ça vous intéressait, donc je me plie à vos exigences. Les regrets, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est vraiment sujet à culpabilisation, frustration et souffrance. C'est tout ça à la fois réuni, avoir des regrets, parce qu'un regret, c'est quand on a conscience qu'on ne peut plus faire machine arrière sur quelque chose et que ça nous ronge. Alors pour moi déjà, la première des choses à faire, je pense, pour éviter d'avoir des regrets dans sa vie, c'est vraiment de mettre sa vie à plat. Où est-ce qu'on en est familialement, où est-ce qu'on en est amicalement, où est-ce qu'on en est professionnellement, etc., etc. Mais toujours en créant cette pyramide, en mettant au sommet les choses les plus importantes, à savoir famille, vraiment, et de manière dégressive en terminant peut-être par les loisirs. Voilà, je pense que c'est comme ça que je ferai ma propre pyramide. Le fait de faire déjà ce point sur vous, sur votre vie, sur vous-même, ça va vous aider énormément, je pense, à relativiser et à y voir plus clair. Parce que c'est vrai que quand on le fait de tête comme ça, c'est pas suffisant. On a besoin de voir les choses, on a besoin de les voir, et même si on les sait, le fait de les voir sur papier, ça peut changer, ça peut légèrement changer votre façon de voir les choses. J'ai parlé brièvement des loisirs. Alors les loisirs, on va en parler parce que c'est quand même important. Il faut faire des distinctions dans la vie. Je vais vous citer un philosophe que vous connaissez sans doute si vous avez été au lycée, qui s'appelle Blaise Pascal, si vous avez fait philosophie aussi. Alors Blaise Pascal, c'est un philosophe qui était considéré comme un philosophe pessimiste. Pessimiste pourquoi? Parce que pour lui, la vie, bon, je vous le dis grossièrement hein, bien sûr, la vie n'a pas grand intérêt sans les distractions qu'il y a autour. Selon lui, en fait, l'humain est un mammifère qui s'ennuie dans sa vie s'il n'a pas de loisirs. Et si on lui enlève tous les loisirs, eh ben, il accepte mal de se retrouver seul avec lui-même. Voilà, ça le met mal à l'aise et il trouvait en fait que l'existence humaine était minable, quoi, dans le sens où, voilà, pour lui, sans les distractions qu'il y a autour, on nage vraiment dans le néant. En fait, notre vie n'a plus aucun sens et on se rend compte à quel point on est une machine, quoi. C'est-à-dire on vient pour naître, pour procréer, pour mourir. Et il expliquait ça à sa façon. Il a même rédigé un livre que j'ai plus le titre en tête, mais si jamais je trouve le titre, je vous l'inclurai lors du montage à la vidéo. Alors moi je suis d'accord avec lui et à la fois je suis pas non plus d'accord à 100%, mais je suis quand même majoritairement d'accord avec lui dans le sens où c'est vrai que nous sommes une espèce qui a énormément besoin de distraction. Et quand je vois des personnes comme par exemple David, ils sont incapables, strictement incapables de rester sans rien faire, juste là, assis à penser. Je ne l'ai jamais vu faire ça. C'est toujours ne touche pas ton ordinateur, ok je touche pas l'ordinateur mais je vais allumer la télé. Ne touche pas ta télé, ok je touche pas ma télé, je vais pianoter sur mon portable. Et ainsi de suite, etc. Voilà, donc je lui jette pas la pierre personnellement parce qu'on est dans un mouvement, dans une mouvance qui nous pousse encore et toujours à consommer ce genre de divertissement. Mais c'est un constat qui est intéressant à faire quand même et il faut en prendre conscience. Donc je suis d'accord avec lui sur ce point, mais je suis pas d'accord avec lui dans le sens où je pense vraiment que même s'il n'existait ni cinéma, ni portable, ni quoi que ce soit autour de nous, la nature est suffisamment distrayante en elle-même. On peut très bien s'installer sur une pelouse et regarder pendant de longues minutes un écureuil qui monterait dans un arbre, aller chercher son gland ou un truc comme ça. On peut regarder des oiseaux, se laver sur un coin d'eau, enfin voilà. Les distractions dans la nature, si on enlève tout ce que nous on a ajouté, elles existent. Et si elles existent, c'est que de toute manière, l'esprit est fait pour être distrait. Après, je pense que Blaise Pascal
il appartient, comme on appartient nous aussi, à une génération où on a toujours connu la distraction. Mais la distraction, ça date depuis... Je veux dire, même au temps de Cléopâtre, il y avait des distractions. Au temps des gladiateurs, vous avez les arènes pour distraire, encore et toujours. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais pas, oui, il y a toujours eu des choses pour distraire. Les troubadours au Moyen-Âge, enfin, vous voyez. Donc, au final, on a tous évolué avec la distraction. Et si quelque part, on a besoin de distraction, autant besoin de distraction, c'est que c'est nécessaire. Donc ça, je vous demanderai de le garder toujours dans un tout petit coin de votre tête. C'est essentiel à savoir, il faut vraiment prendre conscience. Quand on décide vraiment de prendre conscience de sa vie pour la changer en mieux, il faut vraiment prendre le temps de le faire au calme et au sérieux, surtout, de le prendre très au sérieux. Autre chose que je vous suggère vraiment de faire, c'est de prendre conscience des choses, de votre vie et surtout de votre famille, de ce qui vous entoure. Moi, c'est vrai que dernièrement, j'ai eu une énorme prise de conscience, c'est-à-dire que ma famille, en fait, j'ai eu très peu de décès dans ma famille. Je crois qu'au total, bah voilà, il y a eu mon arrière-grand-mère il y a peut-être 7 ans, 8 ans, 7-8 ans, voilà, il y a eu mon arrière-grand-mère, et là, il y a 4 ans, il y a eu mon pépé. Donc ça fait deux personnes âgées auxquelles je tenais, mais pas comme si je tenais à mon père ou à ma mère, vous voyez. Et c'est vrai que j'ai réalisé quelque chose, je me suis dit, mais Kelly, tu prends trop ta famille comme quelque chose d'acquis. T'es là, tu vois ton père, tu vois ta mère, tu vois tes frères et sœurs, les années passent, tu t'en rends même pas compte, tu vois pas ton oncle depuis 3 ans, tu t'en fous, tu te poses même pas la question, alors que quand t'étais petite, t'étais tout enfourée avec, et ainsi de suite, et de nouvelles routines s'installent au sein de chaque famille. Avant, mes tantes et mes oncles, on était vraiment tous dans la même maison, enfin ils vivaient tous chez ma mamie, moi j'allais leur rendre visite. Petit à petit, ils ont fait leur vie chacun de leur côté. Et bien qu'on se voie encore à l'heure d'aujourd'hui, encore heureux, c'est plus exactement comme auparavant. Vous voyez, nos chemins se séparent d'une certaine manière. Et au fil des années, ça ne cessera de s'accentuer jusqu'à temps qu'un beau jour, il faut le dire, on finira tous par mourir un par un. La famille n'est jamais comme on l'a toujours connue. Elle change tout le long de notre vie. Elle change. Et tous les instants qu'on vit en famille sont éphémères. Tous. Ils peuvent très bien être éphémères pour un jour, comme pour 10 ans, 20 ans. Tout dépend, mais en tout cas, ça ne dure jamais. On ne connaît jamais sa famille entièrement de A jusqu'à Z sur une vie complète. On perd tous les membres de sa famille au fur et à mesure. Je pense aussi à ma grand-mère qui était au sein d'une famille nombreuse. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 3, alors qu'initialement, je crois qu'ils étaient 6 enfants. Ils sont plus que 3. Ils n'ont plus de père, plus de mère. Ma grand-mère aujourd'hui a 80, ouais, va faire 83 en décembre. Et vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ancrer dans son esprit. Et quand je dis qu'il faut y penser, c'est pas il faut juste que ça traverse votre esprit, il faut vraiment que vous l'ayez ancré. Et les fameuses donc distractions dont je vous parlais au départ et dont parlait Blaise Pascal aussi dans ses livres, c'est que les distractions vous font oublier un peu cette notion du temps qui passe. Puisque ça vous distrait justement, ça vous occupe les journées, ça occupe votre esprit, le temps a tendance à passer plus vite. Et parfois c'est bien de s'ennuyer, vous voyez, pour réfléchir un peu à notre condition de vie, notre existence. C'est important. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut limiter, je pense, les distractions, pas totalement les éliminer, mais les consommer avec modération. Donc là, je vais rebondir légèrement sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Troisième des choses que je vous conseille de faire, c'est vraiment de prendre conscience, réellement conscience de ce qu'est la mort. Vous allez me dire, mais t'es dégueulasse, t'es morbide, quoi, de parler de trucs comme ça et tout, t'es choquante. Mais quelque part dans cette vidéo, je vais chercher à vous choquer un minimum quand même, parce que si je ne vous choque pas, il y a des personnes qui n'auront jamais le déclic spontanément. Pour avoir le déclic spontanément, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui ait accroché votre esprit. Et c'est pour ça que je vais vous parler plus en détail de la mort. Déjà, on va se baser sur un principe. Outre les croyances de Pierre, Paul, Jacques, peu importe, là on met les croyances au placard. On se base vraiment sur le fait qu'on est sur Terre et puis c'est tout. Une vie, dites-vous qu'on n'en a qu'une seule. Quand vous jouez à un jeu vidéo et qu'il vous reste une seule vie, par exemple vous êtes à Mario ou quoi que ce soit, il vous reste une seule vie, vous n'avez pas envie de la gaspiller cette vie, vous allez vous concentrer, vous allez vous appliquer, vous allez avoir de la méthode, vous allez vraiment étudier votre jeu pour réussir au maximum et ne pas perdre tout simplement et réussir.
La vie, je pense qu'il faut la prendre un peu comme ça aussi, c'est-à-dire partir du fait qu'une vie, on n'en a qu'une seule, mais vraiment, ne pas juste le dire, voilà, la phrase philosophique, t'as qu'une vie, vis à fond. Non, ça veut rien dire, ça vous passe pas dans les tripes quand vous le dites. Ça vous passe juste là, oh ça fait beau, ça fait joli à dire, à entendre. On s'en fout de ça à la limite. Il faut vraiment que vous le ressentez. Votre vie demain, elle s'arrête, c'est foutu, vous n'avez plus rien. Écran noir quoi, total. On n'ouvre plus les yeux, on ne bouge plus. Fini. Et c'est valable pour vous, tout comme c'est valable pour votre famille, les membres de votre famille. Il faut vraiment que vous ayez un entourage solide autour de vous pour vous sécuriser. Ça va vous sécuriser et le fait que vous soyez aussi avec vos proches va les sécuriser aussi, surtout si vous avez une âme positive. Ça aussi c'est très important d'avoir une âme positive. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais bon, tout est possible quoi. Si jamais vous avez envie aussi d'avoir des conseils sur comment être positif, voilà, vous me le dites, moi je vous fais la vidéo, c'est pas de problème. Mais c'est très important en tout cas d'avoir cette notion de la mort et de l'inexistence dans vos esprits. Une fois qu'on est mort, c'est terminé. L'existence en elle-même, regardez depuis quand existe l'univers. Des milliards d'années. Ça fait des milliards d'années que l'univers existe. Dites-vous que vous, la petite, je vais être gentille, la petite centaine d'années que vous allez passer sur Terre, elle est minuscule à côté de ces milliards d'années d'existence. En gros, c'est comme si on voyait passer un papillon qui, il paraît, vit 1 à 3 jours en fait. Nous, on se dit, mon Dieu, c'est excessivement court, mais en réalité, c'est court si on compare par rapport à nous, mais pour eux, voilà, c'est aussi long que notre vie à nous. Donc je pense qu'il faut aussi voir les choses comme ça, prendre le temps d'y réfléchir, et le jour où vous êtes mort, ou que vous perdez un proche, mais réalisez quoi, un corps inerte, qui part sous terre, ou dans le feu. Et c'est vraiment une fois qu'on a vraiment pris conscience de ce qu'était la mort, qu'on va se mettre à planifier sa vie plus avec raison qu'avec envie. Les envies nous poussent à faire des choses qui vont nous faire plaisir sur l'instant, ça va être des plaisirs instantanés, tandis que la raison va nous pousser à construire notre vie de façon à se sentir bien sur le long terme. Et quand je dis sur le long terme, c'est-à-dire que jusqu'à votre dernier souffle, quand vous serez sur votre lit de mort, quand vous ferez le constat de votre vie, vous vous direz quoi? Vous vous direz, je suis accompli, je peux partir en paix, j'ai tout bien fait dans ma vie, je ne regrette rien, je ne regrette rien. J'ai profité de mes enfants à fond, j'ai profité de mes parents à fond, je les ai aidés quand ils avaient besoin. Quand on a ce sentiment de plénitude, d'être accompli, d'être plein quoi, de vraiment avoir réussi quelque chose, je peux vous garantir que la mort ne nous fait plus peur. On n'en a plus peur. Et je vous parle en connaissance de cause parce que pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent déjà depuis un moment, la mort c'était vraiment une énorme angoisse. Je dis pas que c'est totalement parti, mais je relativise énormément la chose maintenant depuis. Et c'est vrai que plus vous allez fournir de bonnes actions envers les autres, et plus vous allez vous sentir apaisé en fait. Donc je vais reprendre une phrase maintenant que j'avais citée dans ma précédente vidéo qui était en gros beaucoup de gens ont tendance à penser qu'il faut vivre la vie au jour le jour. J'avais cité le carpe diem, le fameux carpe diem qui est souvent nommé. Ça fait partie, pour illustrer encore mes propos précédents, ça fait vraiment partie des plaisirs instantanés, ça fait vraiment partie des plaisirs présents, faciles d'accès tout de suite maintenant. Mais une envie n'est pas toujours rationnelle parce que les envies ne sont pas réellement commandées par la raison, voire même pas du tout. J'ai envie de manger 3 Mars. Qu'est-ce qu'il y a de raisonnable là-dedans? Qu'est-ce que ça va m'apporter? À part une sensation de bien-être sur le moment. Et après les avoir mangés, je vais avoir mal au ventre. Qu'est-ce que je vais me dire? Je suis trop con, j'aurais pas dû en manger 3. Voilà. Et ben voilà, c'est pas de la privation que de se régler, de s'accorder quelques limites. C'est vraiment pas de la privation, c'est du bon sens. Et il va vraiment falloir apprendre à éduquer son esprit maintenant à voir de la façon suivante. Il faut rythmer sa vie comme ça. On n'est pas obligé de penser à la mort tous les jours, attention, parce que là franchement ce serait un peu lugubre. C'est pas ce que je vous invite à faire, mais ce que je vous invite à faire c'est de toujours le garder dans un coin de votre tête. Dès que vous n'avez pas envie de faire quelque chose ou quoi que ce soit, si jamais vous avez votre mère qui organise un repas, qui vous dit « Tiens, tu pourrais venir manger ?» Oh putain, j'en ai pas envie. Eh ben non, essayez de vous dire « Canaille quand même, elle prépare le repas, elle me demande de venir, c'est que quelque part...
elle a envie de me voir. Lisez entre les lignes. Vous savez, des fois, les gens, il y a des personnes comme ça qui sont pas capables de vous dire clairement qu'ils ont envie de vous voir et qui essaient de le faire passer voilà, en disant « Oh, j'ai fait à manger, j'ai fait un petit gâteau, si ça t'intéresse ou quoi ». Ça veut clairement dire « Mais viens me voir, je te veux, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être avec toi ». Je trouve ça beau, quoi. Et c'est une pudeur qui est jolie. On peut pas tenir rigueur à quelqu'un qui est pudique envers ses émotions. Au contraire, il faut être là pour la personne, surtout quand c'est une personne de la famille. Je vais vous raconter une petite anecdote, parce que je sais que vous aimez bien ça, les anecdotes. Je sais pas si j'en ai déjà parlé de ça dans une précédente vidéo ou pas. Plus rien ne m'étonnerait avec moi, hein, avec ma bouche. Vous connaissez ma vie de A à Z, je pense. J'ai plus de secrets. Moi, ce que j'ai souvent dit, parce que j'ai souvent été en conflit avec ma mère, hein, là ça va mieux parce que je mets énormément d'eau dans mon vin. Et heureusement que je suis là pour le faire, parce que sinon on serait en conflit permanent. Si jamais je réagissais à chaque chose qui m'offusque, on n'en serait pas sorti, quoi. Et voilà. Du coup, ce que j'ai souvent pensé de ma mère et ce que je me suis souvent dit, c'est que lorsqu'elle me rejetait ou lorsqu'elle me disait des choses excessivement blessantes ou qu'elle faisait du favoritisme envers ses neveux ou ses nièces par rapport à son propre petit-fils ou par rapport à mes cousines, par rapport à moi, sa propre fille par exemple, des choses très flagrantes en fait, hein. Et bien quand j'allais me plaindre à ma mémé ou au frère et à la sœur de ma mémé, ce que je leur disais c'était « Voyez, je suis triste ». Mais pas triste de ce qu'elle me dit, de ce qu'elle me fait, parce que j'ai les épaules pour le subir, pour l'encaisser. Mais ce qui me fait le plus mal au cœur, ce qui me détruit le plus, c'est de me dire qu'elle me fabrique mes regrets de demain. Elle me fabrique mes regrets de demain parce que quand elle me repousse comme ça, elle impose une distance. Quand elle me dit, je sais pas moi, je saurais pas vous citer. Si par exemple ma mère me dit... Oh, tu m'agaces, tu fous rien dans la maison, alors que je viens de lui faire un gros ménage de la maison, ce qui est déjà arrivé, et qu'elle me dit tu ne fous rien par rapport à ça, elle met forcément une distance. C'est impossible pour moi, même avec toute la bonne volonté du monde, ce serait complètement incohérent d'aller dans ses bras et lui faire oh viens câlinou, câlinou. Encore que, il y en a qui savent le faire, tant mieux si ça marche avec vos parents, mais avec les miens, ça marche pas comme ça. Du coup, elle met une limite. Elle impose une distance en permanence. Et après, c'est une distance qui devient très difficile à franchir. Et voilà, c'est une phrase que j'ai souvent eue à l'esprit. Elle me fabrique mes regrets de demain. Parce que demain, le jour où elle sera plus là, c'est ça qu'elle me laissera en souvenir d'elle. Une femme triste, une femme aigrie, complètement insatisfaite, à longueur de journée. Et je m'en voudrais de ne pas avoir su la rendre heureuse. Je m'en voudrais de ne pas avoir su lui apporter ce dont elle avait besoin. Je m'en voudrais de ne pas avoir su deviner ce qu'elle n'a pas su dire par pudeur. Et voilà. Donc il faut éviter au maximum d'avoir ces regrets. Et pour éviter au maximum d'avoir ces regrets, c'est vraiment essayer de tempérer vos conflits au maximum. Rien n'est plus grave que le décès d'une personne, je vous le dis vraiment. Rien n'est plus grave. Et même si nos parents ou autres, hein, bien sûr, nous font de la peine tôt ou tard, je sais pas, moi, il faut essayer de se dire qu'ils sont eux-mêmes imparfaits. Un adulte, c'est quoi un parent? On a tendance à le voir comme quelqu'un qui n'a aucune faille. Voilà, quelqu'un qui ne doit jamais fauter, qui n'a aucune faille. Alors en réalité, c'est quoi un parent? Un parent, c'est simplement un bébé qui a été tenu dans des bras. Un bébé, un enfant qui a de l'âge, qui a grandi. Mais l'esprit, au bout d'un moment, ne grandit plus forcément. On peut très bien avoir une apparence d'adulte et un comportement, une âme d'enfant, avec des attitudes d'enfant. C'est comme ça, voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas tenir rigueur. On n'est pas des dieux vivants sur Terre. On a tous nos défauts et bien au-delà de défauts, on a tous des troubles créés déjà par nos propres parents et ainsi de suite. C'est une boucle sans fin, quoi. C'est à l'infini que ça remonte. Et il suffit qu'il y ait une personne dans le cercle familial qui prenne conscience de ces choses-là pour pouvoir changer la donne. Parce qu'au final, le but d'une vie, c'est quoi? Le but d'une vie, son côté est très rudimentaire, c'est naître, procréer et mourir. C'est ça l'origine, l'essence même de la vie. Quand on dit pourquoi je suis sur Terre, quelle est ma mission, je pense pas qu'il faut le prendre de façon trop personnelle. Enfin si, chacun à notre façon, on va avoir
on va avoir notre manière d'influencer les autres et peut-être de se rendre un peu plus heureux les uns les autres, surtout si on applique en partie ces conseils. Je dis pas que c'est non plus les conseils du siècle que je vous donne, mais je sais que ça aide beaucoup à rendre heureux les gens autour de soi, quoi. Il faut mieux regarder, je pense, d'un point de vue plus large. Oui, vous avez un rôle sur Terre, mais votre rôle, il est là. Naître, procréer, mourir. Surtout procréer, en fait, vous êtes là pour procréer. Vous venez au monde au sein d'une nature qui est vraiment faite sur mesure, qui correspond à 400% de vos besoins personnels en tant qu'être humain, en tant que mammifère sur la planète. Vous avez absolument tout dans la nature, tout est fait pour qu'on y vive tous ensemble et bien, donc c'est une chose qui doit se respecter. La famille, c'est l'essentiel. Après, tout ce qui est amis, loisirs et tout ce qui s'ensuit, distraction, ce n'est que du bonus, mais du bonus qu'on s'est nous-mêmes apporté, qu'on a nous-mêmes développé. Un bonus, c'est toujours en petite quantité de toute manière, et c'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser. Si on en abuse de trop, ce sont les regrets qui vont vous envahir par la suite. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'aime beaucoup partager ce genre de vidéos avec vous parce que j'ai l'impression que ça vous fait du bien. En tout cas, j'ai beaucoup de bons retours sur ce genre de vidéos. Donc si jamais vous avez des idées à me partager concernant d'autres sujets éventuels sur lesquels vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire, c'est fait pour ça. Vous pouvez aussi liker la vidéo si ça vous a plu, si vous voulez m'encourager. Et je vous invite comme toujours à me rejoindre sur mon réseau social ultime, Instagram, si vous voulez suivre ma vie au quotidien. Voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.